coucou à toutes et coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo-là pour les célibataires. Voilà, j'ai demandé quels étaient les messages, s'il y aurait une rencontre pour, voilà, pour chaque tas. Également, la carte qui représenterait le tas en question. Donc voilà, ça sera des messages, est-ce qu'il y aura des indications, ça on verra bien. Donc voilà, s'il faut, on ira rechercher quelques messages en plus. Donc voilà. Alors pour cela, j'ai fait en 3 tas. Comme vous le savez, sur ma chaîne, moi j'aime bien les choix. Donc voilà. Allez, on va aller voir. Donc pour le premier choix, on a la carte du printemps. Alors, je me suis inspirée des cartes pour choisir de l'oracle de la puissance sacrée, qui est un très beau jeu. Le deuxième choix, on a la pensée. Et le troisième choix, nous avons la carte de l'étoile. Alors, si les cartes ne vous parlent pas, on peut également avoir les mots. Voilà, on a quand même la carte donc, du printemps pour le premier choix, la carte de la pensée pour le deuxième choix, et on a la carte de l'étoile pour le troisième choix. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre sur pause, et voilà, pour faire votre choix, laissez-vous guider par votre intuition, la première est toujours la bonne. Et puis on ira voir les choix, chaque choix. Et pour cela, je voulais également en profiter pour remercier chacun et chacune d'entre vous pour la chaîne, pour vos gentils commentaires, pour vos messages qui sont adorables. Je suis contente que que les tirages parlent à certaines personnes et ça me fait énormément plaisir. Donc voilà. Donc, merci à vous, merci à ceux qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Ça me fait... voilà, c'est un très très beau cadeau que vous me faites et voilà, j'espère en tout cas j'espère que les guidances que je fais, et que je continuerai à faire, vous apporteront également la même chose que je ressens moi de mon côté. Donc voilà. Donc allez, sur cela, on va partir sur le premier choix, donc le choix du printemps. Et on va les mettre donc les autres cartes. Donc voici. Donc on se retrouve donc pour le premier choix pour ceux qui ont choisi le printemps. Alors, pour vous qui avez choisi la carte du printemps, donc on ira voir le message bien évidemment de la carte après le tirage. Donc déjà voilà, on va aller voir les cartes donc avec l'oracle les anges de l'amour. Alors on a laissé partir votre ex, on a l'attraction et on a la chimie. Alors bon. Déjà, on a quand même des célibataires, là pour le message que j'ai, on a des célibataires qui ont du mal à tourner la page sur une relation passée. Une relation qui, je pense, a été quand même assez forte. Pour moi, avec la carte de la chimie, c'est qu'il y a eu, il y a eu une très très belle connexion, c'est une attraction magnétique. Donc une connexion, quelque chose de très intense, de très fort. Donc pour moi, c'est vrai que je pense que pour vous, à qui ça parlera, c'est très difficile actuellement peut-être de tourner la page, de passer à autre chose, de laisser partir, voire même d'oublier cette personne. Bien évidemment, on ne peut jamais réellement oublier quelqu'un, mais ne serait-ce que d'aller vers de nouvelles opportunités, d'avancer, peut-être qu'actuellement, là, ça peut être compliqué pour certains célibataires. Pourtant, je sens quand même des célibataires qui essayent d'être dans l'instant présent, vous voyez, peut-être même que certains, alors voilà, ça ne parlera pas à tous, mais je pense qu'il y a certains célibataires qui essayent réellement de passer à autre chose, mais on voit que c'est compliqué pour vous. Je sens que c'est compliqué, que malgré ça, vous essayez d'être dans l'instant présent, d'être dans le moment présent, peut-être même d'essayer de vous ouvrir à d'autres choses, mais voilà, c'est bloqué parce que pour moi, je sens vraiment des personnes, des célibataires qui ont une connexion réellement très forte avec leur ex. Et on a également des célibataires qui, justement, peut-être ont pu faire une rencontre, ou vont peut-être faire une rencontre, parce que voilà, j'y ressens quand même quelque chose d'assez fort, mais que, justement, on vous dit de laisser partir votre passé.
On peut avoir une énergie du passé qui est assez omniprésente dans votre vie. C'est peut-être un ex qui peut être assez présent, voilà, un ex qui est toujours en contact avec vous et que justement, vous devez peut-être apprendre, s'il y a toujours des sentiments, que vous avez du mal à avancer avec cette nouvelle personne qui est dans votre vie, ou qui arrivera en tout cas dans votre vie, va falloir justement, là on vous incite à faire un choix, hein, à purifier ce qui pourrait vous bloquer pour vos relations à venir, d'accord? Donc on va aller voir après les messages en dessous. Alors, on a la carte avec l'oracle d'Annabella, on a l'homme blond. D'ici quelques jours, c'est le bon moment pour passer à l'action. D'accord. Alors, on a quand même des célibataires qui connaissent peut-être déjà quelqu'un, qui ont peut-être déjà quelqu'un dans le cœur, ou en tout cas en pensée, hein. Et pour moi, on vous dit justement qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se débloquer, hein. On a quelque chose qui va être débloqué d'ici quelques jours. Alors forcément, c'est un message parmi tant d'autres, mais on peut parler d'ici peut-être 2 à 3 semaines qu'il y a un déblocage qui va se faire, qui va vous permettre de faire le premier pas, qui va vous permettre justement de passer à l'action. Donc voilà, de prendre les devants sur une relation, une nouvelle relation, donc une nouvelle rencontre, hein. Donc on peut avoir avec la carte de l'homme blond, alors c'est un message parmi tant d'autres, mais voilà, on peut avoir un homme blond, soit c'est peut-être aussi votre ex, hein, parce qu'elle était quand même en dessous de laisser partir votre ex. Donc on peut avoir un homme blond, hein, qui a fait partie de votre vie amoureuse, donc quelqu'un aussi aux cheveux très clairs, hein. Ou sinon ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà. Ou c'est même peut-être vous aussi, hein, d'accord? Vous switchez selon vous, d'accord? Donc voilà, donc pour moi on a aussi quand même que, voilà, vous avez quand même besoin de ce processus de laisser partir une énergie du passé, hein, pour passer à l'action, pour justement avancer. On va y voir tout message. Alors, on a la carte du printemps, on a le non, et on a l'attraction. L'attraction, elle ressort, hein. L'attraction, elle ressort là, et elle ressort ici. On a 2 fois une attraction qui arrive pour vous, hein. Alors, pourquoi le non? Alors moi, je vais aller voir. En plus, c'est marrant parce qu'on a, en dos de deck, on a le retour d'un ex-partenaire. Allez, on va aller voir pourquoi le non. Pour ceux qui ont fait le premier choix, donc la carte du printemps, pourquoi la carte du non? La carte du non. On va voir si vous rencontrez vos arrivées. La carte du non. Merci. Alors, non. On a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Alors pour moi, avec la carte du non, c'est que je pense, alors ça, voilà, je vais mettre plusieurs hypothèses. On peut avoir des célibataires qui justement vont peut-être se bloquer dans une relation à venir. Alors pourquoi? Parce que pour moi, avec cette énergie du passé, hein, on a le fait que c'est comme si vous aviez peur en fait d'entamer une relation et de ne pas réussir à oublier votre ex, vous voyez? Et je pense que certains, justement, en fait, vous êtes... je sens des personnes qui peuvent être justement un peu trop... pas un peu trop. Non, on n'est pas un peu trop. Je veux dire des personnes qui sont très, très fidèles avec elles-mêmes, des personnes qui ne veulent pas le faire du mal, vous voyez? Donc je pense que c'est pour ça, je sens quand même quelque chose qui bloque, en fait, qui va bloquer. Peut-être même qu'en fait, c'est vous qui avez peur de justement de rencontrer quelqu'un de nouveau. Peut-être même que vous avez peur par rapport à ça, hein, à ce côté, à cette sincérité que vous n'y croyez peut-être plus. J'ai ce message-là, hein. Pour moi, voilà, il y a quand même un nouveau départ, il y a quelque chose qui arrive durant le printemps. Alors durant le printemps, on peut avoir cette énergie de justement, de laisser purifier un ex, hein, une énergie du passé, excusez-moi. Mais en tout cas, pour moi, voilà, c'est justement le fait de laisser partir quelque chose va vous permettre justement de renouveler vos énergies et de laisser entrer de nouvelles énergies. Donc pour moi, une nouvelle rencontre peut arriver, hein, parce qu'avec la carte du printemps, c'est un nouveau départ. Donc on peut avoir une rencontre qui arrive durant le printemps. Et peut-être que vous avez besoin de justement
de purifier, de laisser partir quelque chose pour que quelque chose se débloque. Parce que moi, je vois quand même qu'il y aura une belle... Voilà, il y a quand même, on a encore, comme je disais, avec la carte de l'attraction, on a vraiment quelque chose qui va être assez fort. Hein. Et on a, en plus, la carte de l'attraction, c'est, voilà, alchimie. En plus, on a l'alchimie qui est là. Là, c'est écrit alchimie et attirance mutuelle. Hein. Là, on a la carte de la chimie, donc on retrouve encore la chimie dedans, et l'attraction. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, clairement, il y aura quelque chose de très fort avec cette personne qui va rentrer dans votre vie, ou ça peut être avec un ex que vous avez du mal à oublier, et que justement, on vous dit que même si ça peut prendre du temps, il va falloir débloquer la situation. Alors, soit vous allez retourner avec cet ex, hein, peut-être, hein, voilà, hein, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, où vous avez besoin d'avancer pour justement rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une connexion, un lien assez fort. Hein. On va aller voir avec la cartomancie française. Alors, hop là. Alors, on a l'hélice. On a la carte des poissons et on a la carte du cœur. Alors, donc pour moi, avec la carte d'Ulysse, le poisson et le cœur, c'est clairement, avec la carte d'Ulysse, on vous appelle à clarifier une situation. Donc pour vous, là, il est vrai, en fait, vous devez vraiment vous faire une clarification au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments pour un ex. Hein. On a vraiment cette énergie-là. Hein. Donc vous avez besoin de clarifier une situation, un relationnel avant d'entamer une nouvelle rencontre. Bien évidemment, ça ne parlera peut-être pas à tous. Hein. En tout cas pour moi, voilà, comme je vous disais, on a quand même une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Et alors avec la carte du poisson, c'est un succès. La carte du poisson, de toute façon, généralement, ça représente le succès, l'abondance. Mais là, ça représente également le sens que... ce bonheur-là arrivera seulement, tout dépendra du temps que vous allez mettre pour que les choses, les actions que vous allez mettre en place pour que ça arrive, vous voyez. C'est que plus vous allez attendre pour débloquer une situation, et plus ça va être bloqué. Si le fait de clarifier, là pour moi, une relation qui est passée, de vous remettre de faire une sorte de remise en question, de comprendre peut-être qu'encore ce que vous ressentez pour un ex. Hein, c'est important pour que justement une nouvelle rencontre arrive. Parce que pour moi, avec la carte du cœur, c'est vraiment, c'est les vœux exaucés, c'est le grand amour, c'est vraiment une carte de rencontre. Hein. De rencontre avec soi-même, mais justement de retrouvailles autour de soi. Pour moi, c'est quelque chose qui va s'exaucer en amour, en tout cas. Donc pour moi, je sens déjà, comme je vous disais, une rencontre qui arrive. Hein. Une rencontre qui sera importante. Mais là, je sens, avec ces cartes-là, que la rapidité dépendra de ce que vous allez mettre en place. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez besoin de clarifier des émotions, donc des sentiments, pour une relation passée, afin d'aller de l'avant et de justement amener à vous cette rencontre amoureuse. Allez, on va aller voir un peu au niveau de vos énergies avec l'oracle des Médéors. Donc pour le premier tas qui ont choisi le printemps, qu'est-ce qu'on peut pour les célibataires qui ont choisi la carte du printemps. Donc le premier tas au niveau de leur vie amoureuse. Y a-t-il une rencontre à venir pour ceux qui ont choisi? Pour le premier tas, qu'est-ce qu'on peut dire pour ceux qui ont choisi le premier tas la carte du printemps? Y a-t-il une rencontre à venir? Deuxième message. Y a-t-il un deuxième message? Alors, on a quand même la carte de la libération d'un blocage. Hein. Donc, je vous parlais d'un blocage. Donc, vous voyez, en plus, on a vraiment quelque chose qui va s'actionner. Donc, alors, est-ce qu'on a un deuxième message pour vous, mes chers célibataires, qui vont choisir la carte du printemps? Donc, le premier tas dans le domaine sentimental. Est-ce qu'on a un deuxième message pour les célibataires qui vont choisir le choix? Bon, apparemment, on n'a pas d'autre message. Donc, vous, votre message principal. Ah, si. On a les angoisses et les peurs. Voilà. Vous allez peut-être vous libérer. En plus, on a la carte du nettoyage profond. Donc, il y a quelque chose qui va être purifié. Hein.
Alors, pour moi, avec la libération d'un blocage et les angoisses et les peurs, pour moi, je sens que vous allez justement vous libérer d'un émotionnel. Alors, peut-être, alors là, ça parlera à certains, d'un émotionnel qui a pu être assez en souffrance par rapport à des, voilà, des relations du passé. On peut en tout cas avoir voilà, un déblocage par rapport à cela. Hein. On peut parler voilà, que le fait que justement quelque chose va être dépassé, donc il y a quelque chose qui va être actionné, et on a le fait d'être angoissé, d'avoir peut-être des traumatismes par rapport à des relations passées, et peut-être même de vies antérieures aussi. Hein. Là, on vous dit qu'il y aura une libération. Vous allez justement vous en libérer. Alors, bah écoutez, moi j'ai pas voulu faire des gros tirages parce que voilà, je voulais faire vraiment un petit voilà, des petits jeux pour vous. En tout cas, voilà, moi je sens une très très belle rencontre qui arrive. Hein. On va vraiment avec la carte du poisson l'abondance hein, pour vous. Mais en tout cas, voilà, pour certains, vous avez besoin de purifier l'énergie du passé. Hein. Et pour d'autres, on peut avoir un passé qui est encore omniprésent, même si vous essayez d'être, on sent bien dans l'instant présent, d'essayer de vous ouvrir à de nouvelles choses, voilà, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres. On voit qu'il y a un passé, donc on peut avoir un ex hein, qui peut être assez présent dans votre vie. On va peut-être essayer d'aller tirer une carte avec l'oracle de la triade. Je suis désolée, j'ai tous mes jeux. Et on va prendre également après le petit... Hop, hop là, tac. On va y prendre avec l'oracle de la triade, voir si on a un message pour vous. Pour les célibataires qui ont choisi la carte du printemps, pour les célibataires, est-ce qu'on a un message pour les célibataires qui ont choisi la carte du printemps, donc le choix numéro 1. Est-ce qu'on a un message pour vous, mes chers célibataires Ouh là là, ça se mêle. Pour les chers célibataires, est-ce qu'on a un message pour les célibataires qui ont choisi la carte du printemps? Est-ce qu'on a un message pour les célibataires? Pour les célibataires qui ont choisi le premier tas, la carte du printemps, est-ce qu'on a un message pour les célibataires? Ouh. Alors, donc on a la carte de la nécessité, la carte du malheur et on a la carte du retour. Donc on a vraiment, là, il y a quelque chose à comprendre. Hein. Pour moi, on a des difficultés, pour certains, on en revient encore aux angoisses, aux peurs, hein, à la tristesse, quelque chose qui a été très difficile. Hein. Mais voilà, pour moi, on vous parle de retour d'une situation parce qu'il y a quelque chose qui doit être débloqué. Hein. Pour moi, vous devez vraiment vivre cette... voilà, comme je vous disais, de faire cette introspection, cette clarification avec vous-même par rapport à cette relation. Hein. Donc voilà. Donc là, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui est nécessaire, il y a un retour, hein, un vécu en tout cas, comme s'il y avait le fait de revenir sur quelque chose du passé pour être libéré. Pour moi, c'est ça le message que pour vous, hein, tas numéro 1. On vous incite vraiment à... Donc là, dommage, vous ne les voyez pas, c'est vrai que j'ai pas assez de... Voilà, pour moi, on vous incite vraiment à vous libérer de quelque chose qui appartient à votre passé. Alors, voilà. Pour moi, ce sont quand même certains qui ont pu quand même vivre des relations qui ont peut-être été en souffrance, hein, vraiment angoissantes, très peut-être même toxiques. Hein, parce que voilà, je n'avais pas de carte en soi négative jusqu'à maintenant, mais on a quand même voilà, la carte du malheur, donc qui parle quand même de, voilà, de difficultés, hein, de souffrance. Donc on peut avoir le fait de revenir, alors pour certains, à une relation du passé pour justement débloquer, pour vous libérer de cela, afin d'attirer à vous de très belles énergies, de belles rencontres. Hein. Parce que pour moi, voilà, je vous le dis, je sens une rencontre. Hein, je vous le dis, voilà, que, honnêtement. Après, j'ai le bélier, le taureau, le gémeaux, en signe astrologique. Mais en tout cas, pour moi, on a quand même une belle relation. Ne vous bloquez pas hein, si cette relation arrive. Ne vous bloquez pas pour certains, parce que je pense que, voilà, vous avez peut-être déjà avant, peut-être besoin de vous libérer de ce blocage, hein, de ce qui vous fait peur, hein, de revenir justement sur ça pour passer à quelque chose de tout nouveau. Pour moi, voilà, renaître, pour amener, voilà, comme je disais, de nouvelles énergies, pour prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Parce que pour moi, on vous dit qu'il y a quelqu'un, je sens quelqu'un de sincère, quelqu'un de fidèle qui arrive à vous. Même vous, soyez fidèle avec vous-même. Après, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Surtout, ne vous forcez pas. Mais pour moi, je sens qu'il y aura quand même une attraction très forte l'un avec l'autre.
Donc voilà, alors, comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir des personnes qui vont retourner avec un ex parce qu'il y a, voilà, il y a pas de toxicité. C'est peut-être qu'il y a eu une relation qui s'est finie pour X raisons, mais que le lien est tellement fort que voilà, on peut avoir cela. Après, quand on parle de purifier l'énergie du passé, c'est également de reprendre, de partir sur une nouvelle base, peu importe si, voilà, hein, même avec votre ex, hein, on peut parler de nouveau départ, hein, de reprendre la relation telle qu'elle, mais d'être vrai avec vous-même, d'être authentique dans la relation, donc de reprendre de nouvelles bases. Hein. Alors, vous, pourquoi la carte du printemps? De toute façon, en plus c'est marrant parce que j'avais pas fait attention, mais la carte du printemps là, et vous avez le printemps qui est là. Donc vous avez, vous avez les deux mêmes saisons. Donc vous, il y a quelque chose au printemps. Alors, je vais vous lire la petite carte pour le printemps. Alors, c'est la 2. Ah, en plus, le numéro 2, hein, le 2, la rencontre. Alors, une des 4 saisons du jeu. Cette carte annonce le renouveau du printemps, les petites fleurs, le gazouillis des oiseaux et la saison des amours. Accueille cette carte comme une énergie nouvelle, un sourire ou un rayon de soleil dans ta vie. Laisse-toi porter par cette belle lumière chaleureuse. Petit conseil sacré, une minute de printemps dure souvent plus longtemps qu'une heure de décembre, de Jacques Prévert. Bah écoutez, hein, c'est magnifique. En plus, avec cette belle lumière, là, vous voyez, on a vraiment un beau soleil. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment deux signes assez forts avec la carte du printemps. Donc on a vraiment quelque chose de libérateur, d'un nouveau départ d'ici le printemps, ou en tout cas pour le printemps. Pour vous qui avez choisi ce tas-là, pour moi, on peut avoir une nouvelle rencontre qui arrive durant le printemps. Donc d'ici là, il y aura peut-être un déblocage qui va se faire, donc qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, ou ça peut se passer durant le printemps, bien évidemment. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment un retour nécessaire à un peu, vous savez, à la base, si vous avez s'il y a des fois des souffrances, le fait de répéter des mêmes schémas, vous voyez, parce que la carte du retour, c'est aussi vous savez, c'est le serpent qui se mord la queue, donc des fois c'est refaire le même schéma, les mêmes choses. Là, c'est comme si on vous incitait justement à revenir à la base même du problème, vous voyez, aux racines, aux fondations. Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que ça bloque dans votre vie amoureuse? Voilà, vous voyez, c'est un peu ça. C'est comme si là, on vous incitait à vous dire, nettoie, purifie ce qui ne va pas pour justement accueillir cette nouvelle rencontre qui arrive dans ta vie. Donc voilà vous mes chers célibataires, j'espère que cette guidance amoureuse vous aura plu et vous aura surtout parlé. Voilà, en tout cas, c'est pas anodin, 2 cartes du signe du printemps, ce n'est pas rien. Donc pour moi, en plus, la carte du 2, c'est quand même la rencontre, le 2, c'est quand même la rencontre. Hein. Donc voilà, donc pour moi, on a quand même une rencontre à venir. Mais voilà, comme je vous disais, on a besoin aussi, pour certains célibataires, besoin de libérer, de clarifier une situation, un relationnel. Hein, d'accord? De toute façon, pour moi, il y a quelque chose qui va se libérer. Mais pour cela, vous devez revenir face à ce qui vous a peut-être ce qui vous a fait peur, à des traumatismes, des blocages en tout cas, pour justement travailler dessus et avancer. Donc voilà à vous en tout cas mes chers célibataires, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à me laisser un petit message, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Et n'hésitez pas également à la partager. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner. C'est vrai que je poste plutôt pas mal de vidéos sur le domaine sentimental. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément et pouvoir répondre aux questions, pouvoir essayer de répondre aussi à un maximum de personnes qui sont en recherche, c'est important. Donc voilà, bien évidemment, on sait que ça ne peut pas toujours parler à tout le monde, mais en espérant que ça puisse aider. Donc voilà, écoutez, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. Coucou à vous, ta numéro 2, j'allais dire choix numéro 2, mais en fait ta numéro 2 qui avait choisi la carte de la pensée. Alors on ira voir le message de cette carte après votre tirage. Alors mes chers célibataires, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors on va y voir avec l'oracle, les anges de l'amour. On a la carte aimez-vous d'abord. On a laissé une chance à votre relation. Et attirez votre âme sœur.
Alors. Déjà, le message, c'est qu'il y a certains célibataires qui, voilà, j'ai un peu le même, j'ai même eu un peu une similitude avec le premier tas. Donc on verra après, mais là c'est vrai que j'ai quand même des célibataires qui sont peut-être dans une nostalgie d'une ancienne relation. On peut avoir voilà, des célibataires qui pensent à une ancienne relation. Peut-être que voilà, il y a eu une séparation, peut-être parce qu'il y a peut-être eu alors il y a peut-être eu la raison que l'autre, que l'un de deux avait peur de l'engagement ou qu'il y avait peut-être aussi un manque au niveau de l'attraction. Parce que pour moi, avec la carte de Aimez-vous d'abord, c'est que voilà, on parle de le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et que je pense qu'il y avait quelque chose qui n'était pas assez respecté dans la relation. Il y avait quelque chose, il n'y avait peut-être pas d'assez de réciprocité ou peut-être que vous donniez plus que l'autre, vous voyez. Donc pour moi, c'est peut-être une des raisons qui ont fait que justement vous avez arrêté la relation ou que la relation s'est arrêtée en elle-même. Parce que des fois, c'est l'univers qui arrête une relation justement parce qu'il faut que nous-mêmes, on puisse se rendre compte de ce qui n'allait pas, peut-être même qu'on ne pouvait plus continuer cette relation parce qu'en fait, elle nous épanouissait pas autant qu'on pensait. Donc voilà, et des fois, le fait de prendre la décision d'arrêter une relation peut être très compliqué, donc des fois, l'univers fait bien les choses. Donc voilà, donc pour moi, voilà, j'ai ce message-là et je sens quand même des célibataires qui sont toujours à penser à leur ex, à cette relation, parce que peut-être que ça vous a permis justement de faire le point, vous voyez, de vous remettre, voilà, une remise en question l'un et l'autre. On peut également avoir eu le fait d'avoir connu d'autres partenaires aussi entre-temps, voilà, d'avoir eu d'autres partenaires entre-temps, c'est pour ça qu'on peut également parler d'expérience. Je sens aussi qu'avec attirer votre âme sœur, c'est que je pense que le fait que si justement vous deviez apprendre peut-être à attirer d'autres personnes, à vous découvrir beaucoup plus, peut-être même à gagner en expérience. Donc pour moi, voilà, j'ai le message que justement là, peut-être que vous arrivez à un point où vous ressongez à cette personne, vous songez de nouveau à cette personne plutôt, que vous aimeriez également vous laisser une nouvelle chance, reprendre la relation de zéro. Peut-être pas là où elle s'est arrêtée, mais justement, de reprendre de nouvelles bases. Et moi, je sens également des célibataires qui ont besoin d'apprendre à se respecter un peu plus dans une relation. Pour moi, alors, quand je parle de relation, c'est-à-dire que est-ce que quand vous êtes dans une relation, vous êtes totalement vous-même ou est-ce que vous êtes justement une autre personne? Et voilà. Et pour moi, on vous dit que non, justement, peut-être que quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous êtes dans une relation même tout court, en fait, vous devez être vous-même. Vous devez vous respecter d'abord. Voilà. Pour moi, cette carte, c'est vraiment aussi que pour certains célibataires, quand vous êtes dans une relation, vous devez vous respecter. Vous ne devez pas laisser l'autre prendre le dessus, vous voyez. Bref, en tout cas, peu importe la situation, ce que je veux dire, c'est que vous devez pouvoir être épanoui dans une relation. Et je pense que certains célibataires ne l'étaient pas. En tout cas, pour moi, on peut parler, avec la carte de attirer votre âme sœur, il y a quelque chose qui... On vous incite à vous ouvrir, à faire des prières, à vous affirmer. On a encore ce côté un peu à cette affirmation qui revient. N'hésitez pas même à demander à vos anges, à vos guides, de mettre la personne qui vous correspond sur votre route. Mais pour attirer aussi cette âme sœur, vous devez, si vous souhaitez une âme sœur qui vous correspond, en tout cas sur certains points, vous devez être vous-même déjà capable d'être comme ci, comme ça, d'accord? Donc voilà, donc le plus important pour vous, ce que je ressens, c'est de vous respecter en tout premier. Vraiment, en tout premier lieu, c'est de vous respecter. Après, pour certains célibataires, on peut avoir une rencontre qui arrive, mais quelqu'un que vous avez peut-être... Alors, le message que j'ai, ça va parler à certains, après on verra bien, mais quelqu'un de vos vies antérieures. Peut-être quelqu'un avec qui, dans les vies antérieures, vous n'avez pas eu la chance de pouvoir être en relation, et que justement, dans cette vie-là, cette personne, en tout cas cette âme sœur, va arriver en tout cas, et justement, peut-être de laisser alors pour moi, avec cette carte-là, c'est pas que vous allez laisser une chance, c'est que
Est-ce que la vie, justement, la vie va faire en sorte de vous laisser cette chance-là, dans cette vie-là, de vous rencontrer? En tout cas, voilà, comme je vous disais, le plus important actuellement pour vous, c'est vraiment de vous respecter, de vous rendre, voilà, de vous aimer tel quel. Si vous avez envie, pour certaines, voilà, si vous osiez pas avant vous mettre en robe pour X raisons et que là vous avez envie, bah faites-le en fait. Voilà, faites-le. Faites des choses qui vous font plaisir, qui vous donnent du baume au cœur, parce que c'est comme ça que justement votre lumière va être encore plus forte extérieurement. Et au niveau des vibrations, des énergies, ça sera encore plus élevé. Et donc pour moi, vous pourriez attirer une âme sœur qui sera dans les mêmes énergies que vous. Hein. Et on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. On a la carte de la liberté, l'abondance, et on a la carte de la femme brune. Alors la femme brune, alors ça a des significats, c'est des petits messages en plus, mais ça peut être soit vous, soit une femme autour de vous. Hein. Donc voilà. Oui. Alors ouais, on a quand même voilà, certains célibataires qui justement, en fait, le fait, comme je vous dis, aimez-vous d'abord, c'est, je pense que pour moi, je sens que certains, il y a eu des relations qui n'ont pas été favorables justement à vous rendre tel que vous étiez en fait, comme je vous disais, à être authentique, à être vrai, à être vous-même. Et là, pour moi, avec la carte de la liberté, c'est comme si justement, certaines, en tout cas certaines célibataires, certaines ou certains, hein, bien évidemment, vous allez justement retrouver votre liberté. Vous allez justement casser vos chaînes et être enfin vous-même, pouvoir, voilà, vous voyez, vibrer, voilà, bon là, forcément, c'est un, comment on appelle ça? Ah mince! Une montgolfière, voilà. Voilà, on a cette montgolfière, vous voyez, qui en fait, va pouvoir enfin monter en hauteur, si c'est le terme. En tout cas, voilà. Et pour moi, ça revient un peu à vos énergies. Ça revient à vos énergies. Là, vos énergies, elles vont pas aller en baissant, elles vont aller en montant. Donc, c'est-à-dire que pour moi, vous allez vous respecter. Je sens des célibataires qui vont retrouver leur liberté, qui vont retrouver une légèreté, vous voyez, comme un souffle nouveau. Et pour moi, en plus, on a la carte, avec cette carte-là, la carte de l'abondance. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif, de très épanouissant. Quelque chose de fertile, on a vraiment quelque chose de beau, de lumineux, un éclaircissement sur une situation, sur un relationnel, on peut avoir une rencontre hein, pour moi. On peut avoir le fait que vous attirez une très belle relation. Hein. On peut avoir une relation qui va vous permettre d'être enfin vous-même aussi. Hein. On va aller voir avec l'améthyste Love Oracle. Alors, on a le message envoyé, on a la carte de la chance, bah dis donc, et on a l'âme sœur. Ah bah dis donc, j'ai deux fois en plus l'âme sœur. L'âme sœur ici et l'âme sœur là. Ah bah alors là, hein. Bah écoutez, là, c'est des beaux messages pour l'instant. Hein. Donc, alors, pour moi, avec la carte du message envoyé, ça peut être que vous connaissez déjà cette personne. Donc voilà, peut-être que vous avez rencontré dernièrement cette personne. Ou c'est que peut-être qu'on peut avoir aussi des personnes que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux, hein, donc c'est un site de rencontre. On peut avoir aussi cette première rencontre comme cela. Hein. En tout cas, on a de la communication. Il y a de la communication, donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de très très positif qui va arriver. Hein. Et avec la carte de la chance, donc là on vous dit qu'il y a vraiment de belles opportunités. Hein. Saisissez les opportunités. S'il y a des amis qui ont envie de sortir, n'hésitez pas à les saisir. Voilà, en fait, prenez, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive. On a vraiment une très belle... Voilà, pour moi, c'est avec la carte de l'abondance, c'est la générosité, c'est la fertilité, c'est la fécondité, c'est tout. C'est magnifique. Donc pour moi, on a vraiment avec la carte de l'âme sœur, c'est qu'on a vraiment, pour moi, voilà, il y aura une rencontre. Ça, c'est sûr. Pour moi, je sens vraiment cette rencontre. Hein. Là, c'est assez beau comme message parce que vraiment, on a comme si vous alliez le fait de vous respecter, comme je vous disais, vous allez attirer, en fait. Vous allez attirer. Pour moi, je sens des célibataires qui ont retrouvé leur leur indépendance. Mais même en tant que femme, vous voyez, comme si vous aviez été peut-être brimée dans le passé parce que, vous voyez, avec la carte de la pensée, c'est comme si vous aviez été brimée, vous n'avez pas pu être ce que vous étiez.
Et là, bah, si vous retrouvez tel un papillon qui, voilà, vous voyez, qui est prêt à s'envoler, c'est magnifique, vraiment, c'est ça le message que j'ai. Et pour moi, vraiment, on a vraiment de la communication qui arrive. Donc on peut, voilà, pour moi, on a une rencontre qui arrive. En tout cas, on peut également avoir des célibataires, comme je vous disais tout à l'heure, qui vont laisser une chance à une relation du passé, hein. Parce que pour moi, on peut avoir de la communication qui va être retrouvée, une belle communication. Donc on peut avoir le fait de renouer avec quelqu'un, hein, parce qu'on peut avoir une belle opportunité justement au niveau de la communication. Est-ce que c'est l'autre qui va justement vous envoyer un message ou c'est vous? Mais en tout cas, on a vraiment le fait de se reconnecter à cette âme sœur, hein. Voilà, pour moi, on a vraiment des célibataires qui savent que l'autre, que la personne qu'ils ont dans leur cœur est leur âme sœur. Et pour moi, on vous dit qu'il y aura de la communication qui va arriver. Donc justement, hein, si cette personne cet ex reprend une communication avec vous, voilà. Par contre, si c'était pas une relation qui était négative, voilà, je parle vraiment, quand je dis ça, pour moi, c'est vraiment que c'était un ex qui n'était pas négatif pour vous, qui n'était pas toxique, hein, qu'on soit d'accord, hein. Je ne vais pas vous dire de retourner avec quelqu'un qui est toxique pour vous. Non, non, non. Donc voilà, pour moi, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, hein, les messages vont dans ce sens-là. Si je vous dis que je sens un ex qui pourrait revenir, après, si je vous le dirais, si je sentais que c'était quelqu'un de négatif, je vous le dirais. Mais là, je ne sens pas du tout que non. Là, on vous dit vraiment qu'il y a pu également avoir une indépendance qui a été retrouvée, le fait que bah, justement, peut-être l'un et l'autre, vous n'étiez pas prêts à vous engager, vous n'étiez pas réellement assez mature. Vous voyez, on peut avoir en tout cas plusieurs interprétations. Mais pour moi, on peut avoir une opportunité, une chance que vous vous retrouviez justement. Par le biais de communication. Et d'autres, bah, pour certains célibataires, pour moi, on a le fait que vous allez attirer une belle rencontre, une belle personne, hein. Alors comme je disais, ça peut être par les biais des sites de rencontres, comme les réseaux sociaux, hein. Mais je sens que vous allez vous affirmer dans les messages, vous voyez. Je sens que le fait même de vous retrouver, de retrouver votre liberté, de retrouver votre épanouissement, votre indépendance, va justement va faire que vous allez vous rendre plus forte, vous allez être plus forte, plus fort. Et justement, le fait est que vous ne serez plus dans les mêmes énergies, vous allez, bah, au niveau de vos énergies, vous allez monter vibratoirement, si je peux dire, au niveau donc, de vos vibrations. Donc justement, ça va attirer une personne qui va être dans la même vibration que vous, hein. Et le fait même que vous affirmiez, ça permettra justement de savoir ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Vous voyez, vous n'allez plus en fait vous laisser l'autre prendre la place sur vous, céder à tout ce que l'autre veut, vous voyez, etc. Non, non, là vous êtes ça en fait, vous êtes cette carte-là. Vous allez vous respecter, vous êtes indépendante, vous êtes libre. Bon, après je dis toujours indépendante, mais indépendant, bien évidemment, vous interprétez selon vous. Mais voilà, je sens que non. Vous n'avez plus envie qu'on vous tire vers le bas, vous voulez qu'on vous tire vers le haut. Donc voilà. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On va aller voir les messages avec la cartomancie française. Alors, on va les mettre. On a les fleurs. Alors, on a les nuages. Et on a le chien. Alors, avec la carte du trèfle, en plus le trèfle qu'on retrouve ici également, bah, ça fait 2 et 2, hein, parce que là, on a quand même le 2 qui est là. Et ça fait donc 2 fois qu'on tombe sur des mots assez en reliance. Âme sœur, et on a le trèfle ici, et on a le trèfle là. Donc pour moi, voilà, on a quand même quelque chose qui est assez, qui est assez positif pour vous. Là, c'est même plus que assez, c'est même très, très positif pour vous. Pour moi, on a là, avec la carte des nuages, si on peut être actuellement freiné, peut-être qu'il peut y avoir une situation qui tarde à arriver, quoi. Un retard par rapport à peut-être à une issue au niveau de votre vie amoureuse, là, pour le coup. Mais pour moi, voilà, on vous dit que vous êtes entouré, hein. Pour moi, on a quand même beaucoup de fidélité autour de vous, de soutien, de sincérité. Mais avec les nuages ne font que passer. Généralement, ça ne dure jamais longtemps. Donc pour moi, on a vraiment une belle opportunité, justement, qui va vous permettre de résoudre cela, hein. Peut-être que c'est juste qu'en fait, actuellement, bah, vous trouvez peut-être que ça ne va pas assez vite, vous voyez que les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaiteriez. Vous voyez, on a vraiment l'impression que pour vous, c'est actuellement que vous êtes dans une période où c'est un peu compliqué, vous voyez, ça n'avance pas assez vite, comme je vous disais. Et pour moi, on a vraiment une belle opportunité, hein. Pour moi, on a un succès qui arrive vraiment, qui est très positif.
Je vous dis, moi, pour moi, je sens que vous allez vraiment avoir une aubaine, une opportunité, une chance. Alors surtout, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ne ratez pas, hein, si vous souhaitez sortir avec vos amis, saisissez cette occasion-là. Hein, car on peut avoir une rencontre durant une sortie aussi. Hein. En tout cas, pour moi, voilà, on voit quand même que vous êtes bien entouré. Donc voilà, c'est quand même très très beau, c'est positif pour vous. Justement, hein, c'est une bonne carte en soi parce que peut-être même qu'elle est là aussi pour vous rappeler que même si des fois c'est difficile, dites-vous que voilà, que vous êtes, pour certains, vous êtes bien entouré et que vous pouvez compter en tout cas sur, voilà, pour moi, sur des gens sincères autour de vous, que ce soit famille, en tout cas famille, amis, en tout cas. Voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très beau en soi. Et là, avec la carte du trèfle qui ressort une deuxième fois, donc il y a vraiment, oui, il y a quelque chose de très très positif qui arrive à vous. Hein. On va aller voir un message aussi également avec l'oracle de la triade. Donc voilà, en tout cas pour moi, vous allez avoir une très très belle opportunité. Hein. Allez, on va aller voir pour vous qui avez choisi la carte de la pensée, donc le choix numéro 2, pour les célibataires qui ont choisi la carte de la pensée, donc le choix numéro 2, quels sont les messages pour les célibataires dans le domaine amour. Hop là. On a la carte de l'ordre. Oh, punaise. Excusez-moi. Ça tombe, ça tombe. Hop, on va prendre une autre carte. Parce qu'il y en avait. Moi, j'aime bien quand ça. Généralement, ça tombe une par une. Hop là, merci. On a la carte de l'épreuve, donc ça revient un peu avec les nuages. Hein. Et pour les... Est-ce qu'on a un dernier message? Je choisis la carte de la pensée. On va aller voir. Est-ce qu'on a un dernier message pour les célibataires qui ont choisi le choix numéro 2, la carte de la pensée? Alors, des fois, je fais ça parce que sinon, ça fait une belle explosion de cartes. Alors, est-ce qu'on a un message? Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Et hop, tac, tac. Ah, d'accord. Voilà, je l'ai. Et c'est la carte de la prière qui revient avec cette carte ici. C'est incroyable. Merci, merci, merci. Les synchronicités, merci les anges, merci les guides. Donc voilà. Donc pour moi, là, voilà. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, avec les nuages, c'est un peu, voilà, c'est une tempête qui ne fait que passer, hein, bien évidemment. Les nuages ne durent jamais. Alors pour moi, avec ce que je disais tout à l'heure, donc voilà, avec la carte des épreuves, de l'épreuve plutôt, c'est comme si en fait on en revenait un peu à quelque chose qui tarde à arriver. Hein. Donc pour moi, on peut avoir un blocage aussi pour certains, parce que voilà, pour moi, comme je vous disais, il y a quelque chose qui va arriver, il y a un éclaircissement avec la carte de l'abondance. Hein. On a un éclaircissement, une illumination, il y a une vérité peut-être aussi qui va voilà, se faire. Pour moi, justement, qui va vous permettre d'être beaucoup plus libre. Et avec la carte de l'ordre, c'est comme si justement... En fait, ce que vous vivez là, pour certains qui justement c'est bloqué, c'est parce qu'il y a besoin de rééquilibrer quelque chose. Hein. Pour moi, il y a besoin de remettre de l'ordre dans un relationnel ou juste même pour vous-même en fait. Et il y a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, la carte du papillon. Là, je vous dis non, plutôt le papillon quand je vous avais parlé de la liberté, mais je pensais surtout à un ange qui déployait ses ailes. Et en fait, c'est que vous voyez là, c'est vraiment les ailes d'un ange, quoi. Donc pour moi, c'est comme si justement il y avait besoin de, voilà, de retrouver une liberté, il y avait comme une sorte de révélation qui arrive à vous. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment le fait que voilà, qu'il y a quelque chose qui va être nécessaire pour vous à vivre hein, également. Peut-être que c'est pour ça que il y a quelque chose qui freine ou qui retarde. Hein. C'est parce que pour moi, il y a besoin... Excusez-moi. Voilà, désolée, qui a besoin d'être établi, hein, d'être établi plutôt, désolée. Et pour moi, avec la carte des prières, c'est comme si justement, en fait, ce que vous vivez là, c'est parce qu'on a entendu vos prières, mais voilà, l'univers vous fait vivre certaines épreuves. Alors des fois, c'est pas des épreuves qui durent longtemps, hein. C'est juste qu'en fait, peut-être que là, on vous appelle, on vous incite à être enfin vous-même, à vous révéler tel que vous êtes, comme je vous disais, comme les ailes d'un ange. Tout à l'heure, j'avais utilisé la métaphore du papillon, mais en fait, c'était surtout celle d'un ange que je voyais. Donc voilà, pour moi, on vous incite vraiment à vous révéler tel quel. Et c'est peut-être pour ça que c'est une épreuve pour vous. C'est peut-être parce que vous n'avez pas l'habitude d'être réellement vous-même, vous voyez, de vous affirmer. Et pour moi, on vous dit que là, justement, l'univers a entendu vos prières. Et justement, ça va être exaucé.
Pour moi, tant que aussi vous êtes enfin vous-même, justement, il y a une bonne personne, la bonne personne qui arrivera pour vous. Donc voilà, donc c'est vraiment des très très beaux messages. Hein. Et comme je disais, on a 2 fois le trèfle, donc on a vraiment quelque chose, une belle opportunité qui arrive à vous. Hein. Un coup de chance, coup du destin. Voilà, on peut, comme je disais, avoir une belle rencontre. Hein. Quelqu'un qui arrive, mais on a en plus 2 fois le mot âme sœur, donc la carte de l'âme sœur qui est là, la carte de l'âme sœur qui est là. Prière également qui ressort 2 fois. Donc voilà, pour moi, on a vraiment des personnes, des célibataires qui ont peut-être fait des prières, comme je disais, voilà, à qui vous avez fait des prières à vos anges gardiens, à l'univers. Voilà, et là, on vous dit que ça a été entendu. Ça a été entendu. Alors par contre, je ne peux pas vous dire à quelle saison que ça arriverait. Pour moi, la carte de l'abondance, on peut parler de l'été, hein, avec le soleil. Mais j'ai pas en soi plus de saisons que ça. Donc je suis sincèrement désolée. Après, comme je vous dis, ça peut être assez rapide. Hein. Tout dépendra aussi de, voilà, tout dépendra de vous. Mais et après, moi, comme je vous dis, hein, ça ne fait que passer, hein, ce n'est que passager. Hein. Donc pour moi, après, voilà, en tout cas, on a quelque chose de très beau. Au niveau des prières, on parle vraiment de vœux exaucés, quoi. En tout cas, de prières qui ont été entendues. Alors, on va aller voir votre carte à vous, mes chers célibataires, qui avez choisi donc la carte de la pensée. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Alors, si tu es affaibli par la fatigue ou par des douleurs passées, cette carte indique de penser tes blessures. Tu es maître de ton destin et il est temps de te reprendre en main. Et bah dit, une consultation médicale ou un check-up, qu'importe. Cette carte est signe qu'il est temps de prendre soin de toi ou des tiens. Petit conseil sacré, pense à te relier à Mère Nature, elle guérit, protège et soutient. J'ai appris que la guérison vient à ceux qui ne blâment pas pour les expériences de la vie, mais remercient plutôt pour le potentiel de croissance qui nous est offert. Jimmy Sams. Donc voilà, c'est le petit message qui est représenté, donc vous voyez comme ça. J'adore cet oracle, il est super mignon. Donc voilà, vous voyez, on en revient à ça, vous, hein, vraiment de vous affirmer, de vous respecter, de reprendre soin de vous, en fait, c'est vraiment ça. Et pour moi, une fois que vous aurez fait ça, voilà quoi. Jackpot, la chance, vraiment. Donc voilà, vous, ce que vous avez besoin, c'est de vous relever, de vous affirmer de nouveau. Et surtout de prendre, voilà, comme je vous disais, peut-être même que si ça freine actuellement dans votre vie, c'est parce que vous avez besoin de remettre quelque chose en ordre. Donc peut-être de penser des blessures du passé, hein. Quelque chose en tout cas qui vous fait qui a encore une douleur, pour justement aller vers de l'avant. De toute façon, on vous dit que vous avez fait des prières. Pour ceux qui ont fait des prières, ça a été entendu, ça a été exaucé, et ça va être exaucé. Mais actuellement, vous vivez peut-être certaines choses difficiles parce que vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies également. Donc voilà, offrez-vous ce temps-là pour vous, d'accord ? Offrez-vous ce temps-là pour vous et après, une âme sœur qui correspondra à vos énergies arrivera. Donc voilà, mes chers célibataires qui ont choisi la carte de la pensée. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. Et donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça fait également toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Je poste souvent des vidéos dès que je peux et dès que j'en ai l'occasion. Des vidéos donc dans le domaine sentimental parce que j'aime bien explorer donc pour les couples, les célibataires. C'est vrai que je fais beaucoup plus pour les célibataires parce que pour les couples, c'est vrai que les messages sont un peu plus différents. Mais c'est vrai que je ferai un peu plus également quand même pour les couples, des tirages. Donc voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Et puis écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. Coucou à vous, ta numéro 3 qui avait choisi la carte de l'étoile. On se retrouve donc pour votre guidance. Alors, on va aller voir mes chers célibataires. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on a la carte de la réconciliation, de la codépendance, et on a la carte de l'espièglerie. Il y a beaucoup d'énergie du passé là, j'ai l'impression, parce que dans les 2 autres tirages, c'est pareil, on sentait quand même l'énergie du passé qui était importante. Après, c'est vrai que l'énergie de notre passé est toujours importante dans notre vie sentimentale, de toute façon.
Alors, mes chers célibataires, donc moi le message que j'ai c'est attention, alors c'est très rare que je le dise, mais attention à des personnes, à certains célibataires dont un ex pourrait revenir dans leur vie. Parce que pour moi je sens quand même quelqu'un, un ex qui reviendrait pour pas forcément les bonnes raisons comme vous souhaiteriez. Je sens quelqu'un qui serait plus dans une certaine légèreté, je sens plus de la légèreté en tout cas au niveau du jeu pour moi. Parce qu'avec la carte de la codépendance, on peut parler de lien qui a été quand même assez toxique. Hein. On peut parler d'un lien qui a été toxique pour vous, peut-être même, voire même difficile à arrêter. Et pour moi, la carte là, alors, ça parlera, voilà, parce qu'il y a quand même plusieurs, il y aura quand même une autre hypothèse, mais là, je sens plus que pour certains célibataires, que si cette personne revient dans votre vie, je sens pas quelqu'un qui aura forcément envie de changer, vous voyez. Je sens pas quelqu'un qui... comment dire ça? Quelqu'un qui sera toujours dans les mêmes énergies, vous voyez. Quelqu'un qui ne sera peut-être pas forcément dans l'engagement comme vous l'auriez souhaité. Hein. On peut parler, pour moi, comme je disais, donc avec la dépendance, ça peut être une relation qui a été assez forte, voire même intense pour vous, parce que quand on parle de dépendance, c'est-à-dire que c'est une personne qui vous a fait réveiller peut-être également une blessure, soit de l'abandon. Après, il y a plusieurs blessures, mais voilà. En tout cas, on peut parler aussi de dépendance affective. Hein. Donc voilà, attention si cette personne revient dans votre vie, parce que pour moi, on peut parler d'un ex qui revient et qui justement souhaiterait reprendre une relation juste légère, alors que vous, non. Et donc pour moi, j'ai d'autres célibataires. J'ai le fait de vous réconcilier avec votre passé, mais peut-être un passé pour moi, c'est le fait que, dans le sens où je sens des célibataires qui ont peut-être peur de refaire le même schéma. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on vous invite justement à penser, à soigner, à guérir, vous voyez, à vous choyer cette blessure qui fait que vous pouvez avoir des dépendances aussi bien affectives, comme je vous disais, comme d'autres dépendances. Et on vous invite justement à vous réconcilier avec cette blessure-là. Parce que pour moi, avec la carte de l'espièglerie, c'est justement parce que vous avez besoin de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Je sens des célibataires qui se sont justement enfermés, qui ont peur peut-être de s'ouvrir, vous savez, comme un cocon, vous protégez parce que vous savez qu'une fois que vous tombez amoureuse, vous pouvez facilement être assez dépendante de l'autre. Et là, justement, là, on vous invite, non, il faut que tu t'ouvres, il faut enfin que vous avez droit aussi à l'amour, vous avez droit au bonheur, vous avez droit à la joie, à ce côté innocent, je veux dire, vous avez droit à cela, en fait. Vous avez droit à ces petits moments de plaisir, vous voyez, à ce petit côté, à ces petits jeux de séduction, voilà, comme je vous disais, donc avec la carte de l'espièglerie, hein, c'est vraiment une carte que j'adore. Moi, je trouve qu'elle est très très belle. On voit cette femme, là, vous voyez, qui regarde cet autre en le séduisant, mais vous voyez, un petit côté assez innocent à la fois. Donc voilà. Donc là, on vous invite vraiment à vous ouvrir de nouveau, à vous ouvrir aux merveilles de l'amour, à des rencontres, vous voyez, à ouvrir votre cœur. Parce que je sens que vous avez du mal pour certains à revenir sur un passé et vous avez peur de refaire les mêmes schémas. Et là, on vous invite à vous réconcilier justement avec votre passé, avec cette blessure-là, cette personne, peut-être même une personne qui a pu vous quitter, qui a réveillé justement une blessure de l'abandon. Donc voilà, on vous invite, c'est pas le côté que vous devez vous réconcilier avec cette personne, non, c'est justement de vous réconcilier avec cette blessure-là. Voyez ? De faire un travail nécessaire pour justement vous réconcilier avec votre passé, pour vous ouvrir de nouveau à l'amour. Et ne pas avoir peur de refaire le même schéma, vous voyez, d'avoir peur d'être dépendante de quelqu'un, d'avoir peur de rentrer dans un nouveau lien toxique, vous voyez, tout cela. Parce que voilà, clairement, tout le monde mérite l'amour, tout le monde mérite d'être avec quelqu'un, voilà, qui nous rend heureuse. Vous voyez, on le mérite tous. Tout le monde mérite de vivre une belle relation, mais après c'est le côté un peu utopique, côté un peu bisounours, quoi. Mais c'est vrai en fait en soi.
Donc pour moi, voilà, vous devez vraiment renouer avec, même si c'est compliqué, même si c'est pas facile, voilà, on vous invite à renouer avec une blessure pour aller de l'avant, pour vous ouvrir, hein, pour retrouver cette joie, ce côté enfantin, cet amusement, ces rencontres amoureuses, ces sorties, vous voyez, tout cela. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella les messages. Ah bon, on a la carte de l'amour, bon bah comme ça c'est clair. On a le non, ah ouais, donc vous vous bloquez quand même. Et on a le je t'aime. Ouais, donc je sens pour moi des célibataires qui se bloquent à l'amour. Hein. On a un blocage. Hein. Ouais, moi je sens quand même que ça se bloque à l'amour. Pourtant, on peut avoir des belles rencontres. Hein. On peut avoir une belle rencontre amoureuse. Hein. Alors pour certains, on peut avoir aussi quelqu'un qui revient de ton passé. Hein. Mais pour moi, non, je sens vraiment que... Alors attention, une personne quand je vous dis ça, une personne qui revient du passé, c'est pas quelqu'un de négatif pour moi. Hein. Là, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure au début, là c'est différent. Je sens quelqu'un, justement. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là, mais moi j'ai le message qu'on peut avoir quelqu'un du passé, quelqu'un qui... pour moi, pas quelqu'un du tout de toxique, mais quelqu'un justement avec qui vous ne vous souhaitez pas reprendre. Quoi. Genre, en fait, c'est un peu compliqué le message que j'ai. C'est comme si cette personne, vous n'étiez pas vraiment sorti avec elle, vous avez ressenti quelque chose pour elle, mais vous n'avez jamais été au-delà. Pour moi, c'est parce que je pense qu'il y a des... Voilà, vous êtes bloqué par rapport à des relations de votre passé qui ont justement fait que vous êtes freiné et que peut-être vous allez protéger votre cœur. Alors ça, c'est un message vraiment qui parlera à certains célibataires, parce que voilà, c'est le message qui m'est arrivé, donc je vous le dis. Mais voilà, en tout cas, pour moi, on en revient également aussi quand même au fait que, je vous disais, je sens quand même que vous vous bloquez. Hein. Vous vous bloquez quand même, pour moi. Donc si cette personne revient dans votre vie, que c'est quelqu'un de bien, mais que voilà, je pense que vous aurez quand même un blocage, je sens quand même que vous allez vous freiner en fait. Hein. Pourtant, on a quand même, pour moi, avec la carte de l'amour, c'est une belle carte. Hein, donc, on a quand même une belle rencontre. Hein. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui revient de votre passé. Hein, c'est tout simplement aussi une belle rencontre amoureuse, qu'il peut y avoir, en tout cas une rencontre amoureuse. Mais parce que pour moi, avec la carte de je t'aime, c'est quelqu'un avec qui il pourrait y avoir quelque chose de très fort. Hein. Mais justement, ça vous ferait peur. Vous voyez, ça vous ferait peur, ça vous bloque, ça vous freinerait. Hein. Parce que moi, si on a quelqu'un avec qui il y a une relation plus... légère ou autre, qui reviendrait dans votre vie, clairement pour vous, ça serait non. Ça serait non, non, non. Vous souhaitez plus aller vers des relations, comme je disais, engageantes. Mais actuellement, ouais, comme je vous dis, on sent le frein, hein, le blocage là qui est bien présent. Et d'où le fait que vous devez renouer avec l'amour également. Hein. Vous devez vraiment vous aimer en fait, pour vous ouvrir à quelqu'un. C'est des beaux messages en soi. Après, c'est sûr que c'est jamais facile quand on est dépendante affective ou peu importe les dépendances. Hein, mais c'est très compliqué en fait en soi de travailler dessus, de guérir, vous voyez, de donner de l'amour. C'est très difficile. Hein. Donc voilà, le plus important surtout, c'est de ne pas vous juger sévèrement, d'accord? De ne pas vous juger sévèrement, mais de vous aimer en fait, tout simplement. De vous aimer, de vous donner de l'amour. Dites-vous que vous aussi, vous méritez de renouer avec vous-même, en fait, de renouer avec l'amour aussi. Hein. On va aller voir avec les messages avec l'améthyste Love Oracle. Alors, on a le jeune homme superficiel. On a la crise. On a la carte de l'amour éphémère. Donc, ouais, on a vraiment quelqu'un là qui va... Je pense que... Ouais. Et on a la liaison secrète. Donc voilà, donc ok. Donc pour moi, on a quelqu'un qui peut... Alors voilà, on a quand même ce message-là, qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, quelqu'un pour qui aimerait avoir une relation voilà, légère, secrète, vous voyez, pas engageante, pas au vu de tout le monde. Et là, je pense que votre plus grand combat, ça va être aussi pour certains de dire non, en fait. De dire non, malgré l'amour que vous pouvez ressentir pour cette personne, c'est de dire non, parce qu'en fait, vous devez vous réconcilier avec vous-même. En fait, le fait même de vous affirmer, de dire non, ça va justement en fait vous permettre de vous... Donc, étant donné que vous allez vous affirmer,
en fait, vous allez justement dépasser cette blessure-là, en fait, vous voyez. Même si c'est pas, je dis pas que du jour au lendemain, vous allez la dépasser, mais le fait est que vous allez faire l'inverse de ce que vous auriez fait avant, bah, vous voyez, ça c'est déjà un bon départ. Donc pour moi, on a vraiment, cette personne va revenir, et je pense qu'avec la carte de la crise, c'est comme si justement ça va vous... Alors soit certains, ça peut vous faire retomber dans des failles, hein, donc c'est-à-dire dans une dépendance, où ça va totalement vous faire réagir mentalement. Je veux dire, ça peut être vraiment, voilà, ça va vous... Peut-être que vous allez rentrer dans une colère, ou vous voyez, en tout cas, ça va vous faire réagir. Ce retour de cette personne va vous faire réagir. Parce que moi, j'ai certains, voilà, célibataires qui, voilà, il y a quand même, vous ressentez quand même quelque chose de très fort pour cette personne, mais vous savez que ce n'est qu'éphémère. Hein. Vous savez que c'est que passager. On a quand même, voilà, on a quand même 2 cartes de relations qui ne sont que passagères, secrètes, hein, rien d'engageant. Donc pour moi, voilà, on vous invite surtout à vous affirmer et à dire non. À dire non à cette personne qui reviendrait juste pour ça, en fait. Je sens même que pour des célibataires, quand vous étiez avec, ça devait vous faire vraiment... où vous deviez partir dans des schémas. Je veux dire, même que, vous voyez, je veux dire, vous deviez vraiment mentalement être vraiment des fois être angoissé, avoir des grosses crises de larmes, des crises de tristesse, vous voyez. Le fait est que cette personne peut-être vous traitait comme ci, comme ça, et justement, en fait, c'était compliqué de lui dire non, et que, vous voyez, malgré que vous saviez que, voilà, il n'y avait rien d'engageant avec cette personne, c'était très compliqué de lui dire non, et que là, on vous invite justement à vous dire, maintenant que cette personne, si cette personne revient, là, il faut vous maintenir à un non. En fait, il faut que vous sortiez d'une dépendance à ce lien, en fait. On va aller voir avec la cartomancie française, les cartes. Alors, je vais vous dire après. Alors, donc on a la carte de la faucille, de l'ours et de l'anneau. Donc alors, là pour moi, c'est vraiment de rompre un lien qui ne vous correspond plus. Là, on vous invite vraiment à rompre un lien, à quelque chose qui vous, voilà, qui vous met en conflit. Vous voyez, c'est vraiment, là, c'est le message que l'on a bien pour vous. C'est vraiment de rompre, de couper ce qui ne vous parle plus, ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous amène plus en fait de la joie, de l'épanouissement. Parce que pour moi, avec la carte de l'anneau, c'est comme si on vous disait engage-toi avec toi-même déjà. Parce que pour moi, c'est quand même la carte du mariage, donc c'est quand même quelque chose de solide. Donc on peut également avoir une rencontre qui peut arriver, hein, on peut avoir une rencontre engageante aussi. Hein. Mais là, clairement, le message que j'ai, c'est comme si on vous disait déjà renoue avec toi-même. Renoue avec toi-même. Dis stop à cette relation ou à cette personne. Parce que pour moi, non, on sent bien que ça vous amène plus, que ça vous fait plus de mal que de bien en fait. Hein. Ouais. Et on voit bien, hein, pour certains célibataires, c'est compliqué de dire non à cette personne. C'est comme si vous n'y arriviez pas. Parce que voilà, pour certains, vous ressentez quelque chose de très fort pour lui. Mais voilà, vous savez que ça ne va pas au-delà de la superficialité, que ça ne va pas au-delà en fait de la mince, au niveau de la mise en lumière, si vous souhaitez. Vous êtes plus, comme je dis des fois, les hommes de l'ombre, c'est-à-dire les personnes qu'on ne voit pas. Hein. Comme si cette relation était toujours cachée en fait, vous voyez. C'est pour ça que j'appelle ça homme ou femme de l'ombre, mais... mais voilà, en tout cas, pour moi, on vous invite à vous réconcilier parce que pour moi, on peut avoir quand même une rencontre qui peut arriver. Après, pour moi, c'est qu'actuellement, je sens vraiment des célibataires qui se bloquent, qui se protègent au niveau de l'amour. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers, avec l'oracle de la triade, quels sont les messages pour les célibataires qui ont choisi la carte de l'étoile. Donc, le tas numéro 3, s'il vous plaît. Oups là. Alors, on va aller prendre une dernière carte. Quels sont les messages pour les célibataires qui ont choisi la carte numéro 3 d'étoile? Amoureux, quels sont les messages pour les célibataires? Est-ce qu'on a un dernier message, s'il vous plaît? Célibataire qui ont choisi la carte de l'étoile, le troisième tas. Carte, s'il vous plaît. Et donc,
Alors, on a la carte de la foudre. Bon, elle était inversée, mais bon, généralement, je ne les prends pas correctement inverser les cartes. Donc... mais on va interpréter selon le cas. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Ouais. Donc, la fusion, l'épreuve et la foudre. Donc, pour moi, là, le message que j'ai, c'est comme si, en fait, ce que vous vivez là, s'il y a un retard, si c'est bloqué, c'est parce qu'en fait, vous devez vraiment, pour moi, avec la carte de la foudre, vous devez vraiment vous révéler en tant que tel, en fait. Ou en fait, c'est comme s'il devait y avoir un impact qui vient vous réveiller, vous savez, vous dire, non, là, il faut que tu deviennes, voilà, comme si on vous disait... ce que je veux dire, c'est un peu comme l'exemple de si cette personne de votre passé revient dans votre vie, c'est comme si là, on vous disait, c'est l'univers qui vous met à l'épreuve pour vous affirmer en tant que tel. Vous voyez, prendre votre place en tant qu'homme, en tant que femme, pour savoir ce que vous souhaitez réellement d'être en couple, en fait. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Donc là, c'est comme s'il y avait une révélation, quelque chose qui va en tout cas arriver. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver. Donc c'est peut-être pour ça qu'actuellement ça freine. Peut-être parce que vous avez besoin aussi, vous, de comprendre ce que vous souhaitez en couple. Hein. Même déjà vous-même tel quel, en fait, ne serait-ce qu'avec vous-même, en fait. Et en dos de deck, on a la carte de l'élévation. Donc pour moi, on a vraiment quelque chose qui va être très beau. Je sens quand même quelque chose qui va s'élever pour vous. Hein. Alors, au niveau énergétique, vibratoire, hein, bien évidemment. Pour moi, on peut même parler de nouveau départ aussi, hein, quand même. Donc pour moi, voilà, il y a quand même quelque chose qui va arriver. Alors c'est peut-être quelque chose qui va un petit peu vous remuer, mais c'est peut-être parce que vous avez besoin justement de vous débloquer d'une situation. Donc si c'est par rapport à une dépendance, comme je vous disais, c'est parce que pour moi, on en revient qu'il y a quelque chose qui doit être coupé. Hein. Il y a quelque chose qui doit être coupé, peut-être donc aussi en lien avec votre passé. Hein. De mettre fin à quelque chose qui était en souffrance pour vous. Donc voilà, pour vous ouvrir de nouveau à l'amour. Parce que pour moi, avec la carte de l'amour et je t'aime, on peut avoir une rencontre. Hein. On peut avoir une rencontre. Hein. Mais pour l'instant, c'est surtout de vous donner de l'amour à vous-même. Hein. Avant que cette rencontre n'arrive, pour l'instant, moi, ce que je sens, c'est un processus de guérison que vous avez besoin de faire. Vous donner de l'amour parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Alors, on va aller voir la carte de l'étoile. Pourquoi vous avez choisi donc la carte de l'étoile? On va aller voir l'interprétation. Donc c'est le numéro 13. Je vais vous lire le petit message. Alors, voici venue l'étoile, meilleure carte du jeu. Ah. Elle indique que tu es protégé, quelqu'un veille sur toi. Véritable porte-bonheur, cette note très positive dissipe le négatif d'un tirage. Elle est la lumière qui éclaire et protège. Écoutez, c'est magnifique. Petit conseil sacré, accueille la protection. Les rêves, les désirs et les espoirs sont les étoiles de nos vies. Michel Bouteau. Voilà, ce petit message comme ça, vous voyez. Donc voilà. Dites-vous que vous êtes protégé et pour moi, avec la carte de la révélation, c'est vrai qu'on parle de lumière, il y a quelque chose pour moi qui va s'éclairer à vous en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va être révélé à vous. C'est peut-être même vous qui pourrez avoir un déclic par rapport à un relationnel. Hein. Donc à une relation du passé qui pourrait revenir, ou même vous, d'un lien, hein, justement. Donc voilà, comme ça vous parlera en tout cas. Donc voilà, mes chers célibataires qui avaient choisi la carte de l'étoile. Donc n'hésitez pas à vous inspirer de cette belle carte. Pensez que vous êtes protégé et quelque chose va venir s'éclairer à vous, d'accord? Accueillez cette protection, accueillez pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Hein. C'est peut-être même un nouveau vous, en fait. Vraiment, la véritable essence de vous-même, en fait, qui va être aussi révélée. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite sincèrement. Donc voilà, mes chers célibataires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à me laisser un petit message. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera grandement plaisir. Donc voilà. Écoutez, moi, je vous dis à très bientôt.
Et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.